Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler du postpartum, de mon deuxième postpartum. Ça n'a pas du tout été le même que le premier, autant psychologiquement que physiquement, donc émotionnellement plutôt. J'ai traversé 1 milliard d'émotions, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'était très intense et voilà, on parle souvent de la grossesse, de l'accouchement, de l'arrivée du bébé comme quelque chose de magnifique. Bon certes c'est magnifique, c'est tout un tas d'émotions et tout ça, mais c'est très 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 dur et je voudrais vraiment insister dessus parce que c'est vrai qu'on s'attend toujours à quelque chose de merveilleux et tout, et il faut savoir qu'à côté il y a des choses qui sont très difficiles, on se sent pas bien, on va avoir des moments de joie intense, des moments de tristesse intense. Enfin, ça dépend des personnes après, ça dépend des personnes, de comment on le vit. Mais moi, par exemple, pour ma première grossesse, je n'ai pas du tout eu ça. Pour ma deuxième, c'était les montagnes russes et je voulais vous en parler. Donc, je vais commencer d'abord par toutes les petites choses physiques, j'ai envie de dire, qui changent. Alors, les choses que j'ai toujours eues pour ma première grossesse. Et les choses qui changent avec un deuxième bébé, parce que oui, il y a des choses qui changent quand on a un deuxième enfant, qui sont pas pareilles que le premier, on le vit pas de la même manière, on a des choses qui se passent à l'intérieur de notre corps qui sont différentes, parce que justement c'est un deuxième bébé, enfin bref, toutes ces petites choses. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler au niveau psychologique, au niveau émotionnel, mon ressenti de ce postpartum. Par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et merde. Non, je n'arriverai jamais à filmer cette vidéo. J'en étais où? Je disais quoi? Je ne sais plus. Ah oui. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Il y a énormément de choses. La première est que donc pour l'allaitement, ça a été la même chose que ma fille, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à trouver de manière de ne pas avoir mal. J'ai eu mal aussi pour l'allaitement, beaucoup moins que ma fille. Alors peut-être que c'est l'expérience qui fait que, je ne sais pas. Mais c'était beaucoup moins douloureux. Mais ça restait très douloureux quand même. Donc je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose de magique, quelque chose qu'il faut faire, que je ne fais pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà. Ensuite, il faut savoir que quand mon petit bout est sorti, je ne savais pas que ça existait, je n'ai pas eu d'épisiotomie, mais par contre il s'est agrippé. Et comme il avait des ongles, et ben il m'a greffé. Est-ce qu'il y avait des micro-fissures? Donc voilà, j'ai eu des petites fissures, des fissures dues à l'accouchement, des mini déchirures. Donc on m'a fait des points de suture et alors là je vais pouvoir vous conseiller parce que j'avais eu une épisiotomie pour ma première grossesse et la sage-femme qui m'avait suivie après m'avait laissé les points et m'avait dit qu'ils tomberaient tout seuls, et j'ai eu mal pendant super longtemps. C'est-à-dire que même si les points étaient tombés, j'ai quand même eu des douleurs. C'était dur, notamment pendant les rapports ou des trucs comme ça. C'était même pour aller aux toilettes, ça faisait un peu mal. Mais surtout pendant les rapports, où pendant très longtemps j'ai eu mal, enfin pendant un bon moment j'ai eu mal, que là ma sage-femme m'a enlevé les points de suture de suite après mon retour à la maison. Et je vous dis pas la différence. Le lendemain, enfin même le jour même, j'avais plus mal. J'avais encore un peu mal des fois je sentais un peu quand j'allais aux toilettes. Mais rien à voir avec la première fois. Alors du coup, je vous conseillerais. Donc, après, peut-être qu'avec moi, ça l'a fait. Et peut-être pas, ça sera pas avec vous, ça le fera pas du tout. Mais si vous avez le choix et que voilà, il y a des sages-femmes qui laissent, des sages-femmes qui enlèvent les points. Moi personnellement, j'ai 10 fois mieux vécu la chose quand on m'a enlevé mes points de suture. Donc voilà, petit détail. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mon micro, donc j'espère qu'on m'attendra. Ensuite, une chose qu'il faut absolument que vous sachiez, parce que ça fait extrêmement mal et que j'ai eu l'expérience pour la première fois et que ça n'a pas changé la deuxième fois, c'était même pire, 10 fois pire. Les constipations après post-natal. Alors, comment vous expliquer? En fait, c'est 10 fois plus difficile l'accouchement. Clairement, aller aux toilettes après l'accouchement, c'est un deuxième accouchement. J'en ai chié et c'est le cas de le dire. Non, ça fait hyper mal. Il faut savoir qu'en fait, quand on accouche, on n'a pas forcément envie d'aller à la selle. Et du coup, quand ça arrive, comment vous dire que
ça veut pas sortir. Alors voilà, donc je suis rentrée chez moi, je n'avais pas envie pendant une semaine. Alors il faut savoir que c'est normal, pendant une semaine, 2 semaines, voire peut-être 3 semaines, on n'a pas envie d'aller aux toilettes, aux selles. Parce que tout simplement, après l'accouchement, je sais pas, ça doit être physiologique, ça doit être physique, je sais pas, il y a un truc qui fait que on n'a pas envie. Donc le problème, c'est que quand ça arrive, vous vous déchirez la nuque. Non mais sérieux, c'est horrible. Donc moi on m'avait donné des suppositoires parce qu'en sortant de la maternité, j'avais toujours rien fait. Une semaine après, j'avais toujours rien fait. Une semaine et demie après, j'avais toujours rien fait parce que j'avais pas envie. Alors, excusez-moi, en plus il y a la machine à laver qui est en route, donc là je suis en... Tout va bien, sinon, je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Voilà, donc moi j'ai vraiment tout essayé, ça voulait pas, ça faisait mal, j'ai failli partir aux urgences, sincèrement, j'ai failli partir aux urgences parce que j'en pouvais plus. J'ai mis des laxatifs, ça marchait pas, non, vraiment j'ai essayé de manger des fibres, j'ai essayé de boire de l'eau, beaucoup d'eau, ça marchait pas, ça voulait pas passer. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à la petite supérette du village, aller chercher les fruits les plus mûrs que je trouvais. J'ai dû m'empiffrer une dizaine de kiwis en 1 heure, quoi, pour vous dire. Et ça a fonctionné, donc les fruits mûrs, les fruits à la limite du pourri, ça marche pour aller à la selle, je vous le garantis. Donc voilà, faites très attention, après l'accouchement, c'est super douloureux et il faut s'y attendre parce que franchement c'est une catastrophe, clairement. Et il y a un truc qui ne se passe pas la première fois quand on accouche et qui se passe quand plus on a des enfants, plus ça se manifeste, c'est que pendant qu'on allait, on a des contractions. Alors c'est super bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir nos règles qui arrivent, en fait ça fait vraiment douleur de règles et ça fait contraction, presque contraction de l'accouchement quoi, qui font assez mal, c'est assez surprenant et apparemment, donc voilà, moi je sais qu'on ne me l'avait pas dit du tout, je savais pas, mais apparemment au 2e enfant, voilà, c'est très courant qu'on ressente ça et en fait plus on a d'enfants, plus ces contractions vont être intenses et douloureuses. Donc bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas douloureux, mais c'est quand même, ça surprend et ça fait un peu mal. Donc voilà, apparemment c'est normal, mais il faut pas s'inquiéter. Voilà, faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est parce que c'est le 2e enfant. Donc voilà, pour les gens qui ont le 1er enfant, vous risquez de ne pas le sentir. Par contre, si vous avez d'autres enfants, oui, c'est des choses qui se ressentent assez couramment apparemment. Donc voilà, moi je l'ai appris à la maternité et voilà, si vous pouvez l'apprendre avant pour anticiper ces douleurs. Donc voilà les choses super sympathiques qu'on a après l'accouchement. Donc maintenant, j'aimerais vraiment vous parler du côté émotionnel. Il faut savoir que quand j'ai eu le bébé, quand je suis arrivée dans ma chambre, bon évidemment avec le Covid, tout ça, il n'y avait pas les visites. Du coup je me suis retrouvée seule avec mon bébé, mon copain qui est venu donc que 2 fois à la maternité, donc c'était déjà super, il est venu dormir un soir et alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été toute seule, les conditions, tout ça, je ne sais pas pourquoi, ou ça se trouve c'est le baby blues, j'en ai aucune idée. Je me suis sentie extrêmement mal dans ma chambre de maternité. Parce qu'en fait, non seulement j'étais toute seule, mais je pense que c'était pas le fait d'être toute seule, mais je pense que c'est une sorte de baby blues, j'en sais rien, vous me direz en commentaire parce que franchement j'aurais besoin de votre avis sur ça. Je me suis sentie très mal à l'aise, c'est-à-dire qu'en fait j'avais cette sensation de pas être bien. Vous savez quand vous êtes chez quelqu'un d'autre ou que vous avez envie de rentrer chez vous, en fait vous avez ce sentiment de mal-être, vous n'êtes pas à l'aise. Moi, je sais que ça me le fait énormément, ça me le faisait énormément quand j'étais petite, quand j'allais dormir chez des copines. J'avais ce sentiment de malaise, en fait, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon lit, pas chez moi, j'avais envie de rentrer chez moi, en fait. Et c'est exactement ce sentiment, excusez-moi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, vous me direz en commentaire, donc si ça vous arrive de temps en temps, si ça vous arrive, parce que moi, encore aujourd'hui, je le ressens des fois quand je suis à un endroit et que je me sens pas bien. J'ai envie de rentrer chez moi, notamment quand je dors trop longtemps à un endroit. Et là ça m'a fait cette sensation et je me sentais vraiment pas bien. Dès que j'avais ma fille et mon copain au téléphone en visio, je me mettais à pleurer. Dès que je raccrochais, je me mettais à pleurer. Dès que j'avais mes parents ou quelqu'un au téléphone, je me mettais à pleurer. Je me sentais vraiment pas bien, j'avais envie de rentrer chez moi. Et le problème, c'est qu'en fait, une fois que je suis rentrée chez moi, ce sentiment, il est resté. Sauf que j'étais chez moi. Donc ça m'a fait très bizarre. J'en ai parlé un peu à mon entourage qui m'a dit que
que c'était une forme de baby blues. Alors moi je pensais vraiment que le baby blues c'était quand on se sent pas bien, qu'on a peur avec le bébé. Là vraiment j'avais pas spécialement d'angoisse vis-à-vis du bébé, mais j'avais je sais pas, j'avais ce mal-être en fait très intense. Et le truc qui est dingue, c'est qu'en fait, chaque fois que je fais téter mon bébé, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je fais téter mon bébé, même encore un mois après, j'ai ce sentiment à chaque fois. Donc ça s'est atténué, hein, ça va mieux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai mis, chaque fois que je mets mon bébé au sein, je me sens pas bien, j'ai ce malaise, ce mal-être, de me dire mais je suis pas bien, j'ai envie d'être chez moi, mais je suis chez moi en fait. Enfin, voilà, je sais pas comment vous l'expliquer de manière plus claire. C'est vraiment très très bizarre comme sensation et c'est très désagréable, je n'aime pas du tout. Pourtant j'adore allaiter, j'adore le contact avec mon bébé, mais je comprends pas pourquoi j'ai ce sentiment alors que tout va bien dans ma vie, quoi. Enfin, au niveau émotionnel, voilà, j'ai eu énormément de peur. Quand j'étais sur mes derniers mois de grossesse, j'avais vraiment peur de l'adaptation avec ma fille, j'avais peur que ça se passe mal, qu'elle soit jalouse, qu'elle le vive mal. J'avais peur d'être une mauvaise mère, j'avais peur il y a toutes ces questions qui reviennent et toutes ces questions en fait je les ai revécues à la maison avec le bébé, de me dire mais mais dans quoi je me suis lancée, je vais jamais y arriver avec 2 enfants, vraiment ces questions qui sont très douloureuses, on se sent pas bien, on se dit mais je vais jamais réussir à gérer, mais il est là, du coup c'est vraiment intense en fait, on se sent mal et c'est dur en fait, c'est dur parce qu'on se dit mais en fait il est là, je peux pas revenir en arrière, mais d'un autre côté c'est magnifique, alors à un moment donné ça va changer, on va se dire waouh le bébé il est trop bien, on est là, on gère le truc et tout, et puis une demi-heure après ça peut être grosse déprime parce que voilà, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien, je suis épuisée. C'est très difficile parce que je l'avais pas du tout vécu pour ma première grossesse. C'était passé vraiment nickel chrome. Là, de me dire que je sais pas si je fais les choses bien, j'ai l'impression que la maison, je me laisse déborder par les événements parce que j'ai l'impression d'avoir trop de charge. Alors que voilà, et puis mon copain il gère énormément. Enfin, franchement, il est top, il fait tout en fait. Et c'est très difficile en fait. C'est très difficile parce que je pense qu'il y a une part énorme d'hormones qui jouent énormément sur ça. Il y a les hormones qui jouent parce que forcément, si je ressens ça quand j'allaite, c'est peut-être parce que les hormones ils sont pour quelque chose. Parce que pourquoi je ressentirais ça que quand j'allaite et pas tout le temps? Genre si j'arrête de laiter, ça s'arrête tout ça. Donc je pense sincèrement qu'il y a les hormones qui jouent énormément. Et alors j'ai pas de recette parce que pour le moment j'ai pas trouvé. Je sais juste que quand je suis dans un état comme ça psychologique, j'essaye de me mettre une musique qui donne du peps. Quand mon chéri il est là, il met de la musique et tout, que ça m'enjaille, j'ai envie de dire, ça me donne envie de bouger et tout. Et bien là je commence à perdre ce sentiment et tout ça. Donc je pense que le mieux dans ces moments-là, c'est de vraiment se mettre dans une situation agréable. N'importe quoi, mais par exemple quand j'allaite, je me mets un truc rigolo, une vidéo rigolote sur mon téléphone ou j'écoute de la musique qui me donne du peps. Vraiment j'essaye de trouver de la distraction en fait pour passer d'un état de très difficile à un état vachement plus joyeux et vachement plus décontracté pour passer un meilleur moment, surtout que c'est un bon moment à passer avec le bébé, donc c'est dommage de le gâcher pour ça. Enfin bref. Du coup, voilà, je veux insister sur le fait que c'est difficile. C'est très difficile. Y a beaucoup de gens, j'ai vu des commentaires notamment je suis beaucoup une youtubeuse qui a eu son bébé là en même temps que moi. Enfin, il y a une semaine après, même pas une semaine après moi, je crois. Et elles ont beaucoup de retours de gens qui disent mais quand même, t'as de la chance d'être enceinte et tout. Non, c'est quelque chose faut arrêter de penser, de visualiser ça comme quelque chose de magnifique, de superbe. Bien sûr, c'est magnifique, mais c'est la chose la plus difficile dans toute une vie. Et ça, il faut arriver à se le mettre dans la tête en fait. C'est quelque chose qui est difficile, c'est pas quelque chose qui est merveilleux.
ce que je veux dire, c'est qu'on va vivre des choses psychologiques intenses, on va vivre des choses physiques intenses, notre corps il change, notre corps se transforme, on va avoir du mal à accepter plein de choses qui nous arrivent. Bien sûr, c'est merveilleux. Et c'est ce qui est dingue, c'est qu'en fait on a cette euphorie d'avoir l'enfant, cette euphorie de vivre ce moment intense, les premiers, quand il te regarde avec des yeux comme ça, c'est merveilleux, c'est vraiment des moments qui sont hyper vivants, hyper intenses, hyper forts émotionnellement. Et d'un autre côté, c'est une charge psychologique dans le sens où on va avoir beaucoup de, comment dire, il va falloir assurer derrière, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on a beaucoup de charges, il va falloir changer les couches, on va pas dormir la nuit, ça va être très lourd au niveau physique, au niveau psychologique, parce que forcément on va se dire, on a peur de faire les choses mal, on a peur de faire les choses de travers, on se pose plein de questions, milliards de questions, est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais bien ça, on a peur pour l'après, on a peur pour plein de choses, et c'est vraiment ce mélange de joie, de peur, de tristesse, de tout ça qui fait que et forcément c'est pas stable du tout, et c'est pour ça qu'on parle de postpartum, et c'est pour ça qu'il faut que je veux insister sur le fait de dire aux gens, aux femmes et aux hommes, parce que c'est le couple, c'est pareil, c'est pareil pour le mec ou par la fille, c'est hyper difficile, parce que c'est pareil, moi, une fille, elle va avoir toutes ses hormones, il va y avoir tout ça, et peut-être que le mec, il va pas comprendre qu'elle est dans cet état alors qu'elle vient d'avoir un enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et le fait de pas savoir, en fait, le fait de pas savoir, il va se sentir peut-être mal, il va penser qu'en fait t'es pas heureuse d'avoir un enfant, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que c'est toutes ces émotions qui font que, peut-être que c'est le mec, peut-être que c'est notre conjoint qui va avoir toutes ces émotions que nous on va peut-être les avoir en plus, enfin, il y a plein de choses qui font que voilà, ça peut être très déstabilisant. Et je rappelle aux personnes qui n'arrêtent pas de dire ouais mais c'est quand même merveilleux, il y a des gens ils n'arrivent pas à avoir des enfants, oui, mais ça n'a rien à voir en fait. On peut se plaindre, c'est pas qu'on peut se plaindre, c'est que c'est des choses qui sont très très intenses, et j'aurais jamais dit ça pour ma première grossesse parce que je l'ai pas du tout vécu ça, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait d'une grossesse à l'autre ça peut être complètement différent et on peut le vivre complètement différemment. Moi ma première grossesse je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, j'ai pas senti d'hormones, j'ai pas senti de tristesse, j'ai eu ces moments, si forcément, ces moments où d'incompréhension avec mon copain, peut-être parce que je faisais des choses d'une certaine manière, en plus on a une culture complètement différente, donc ce qui fait qu'on fait pas les choses de la même manière, donc ça rajoute encore quelque chose, et pourtant avec ma fille, j'étais très fatiguée, ça criait, machin, j'étais très déstabilisée, mais au niveau émotionnel, c'était que de la joie, ça a été que de la joie et très peu, et de la colère, de la fatigue, mais c'était très physique, c'était plus physique qu'émotionnel. Là, cette grossesse-là, c'est émotionnel, c'est complètement émotionnel, et c'est ce qui fait toute la différence, et je pense que beaucoup de femmes le vivent, et c'est pour ça que je veux absolument prévenir les nouvelles mamans, les futures mamans, les futurs papas, que ça risque d'être très douloureux, parce qu'on n'arrive pas à se gérer en fait. On n'arrive pas à contrôler tout ce qui nous arrive d'un coup, et voilà, et il faut le dire, il faut le partager, il faut le savoir, et il faut s'y préparer pour se sentir, pour pouvoir accueillir plus facilement les choses en fait, c'est ça. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, là je me laisse embarquer dans ma... Non, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est super, pour moi c'est super important de comprendre ça avant le jour J pour pouvoir appréhender en fait. Autant ça va jamais arriver tout ça, c'est pas pour vous faire peur en fait, c'est la preuve, ça ne m'était pas arrivé avec ma fille, mais sachez que ça peut arriver où vous pouvez être déstabilisé émotionnellement, mais c'est normal. Si votre conjoint, si c'est pas vous, si c'est votre conjoint qui est déstabilisé émotionnellement, c'est normal. Il y a des papas, ils ont peur, une fois le bébé là, ils ont très peur, ils sont pas du tout à l'aise, et il faut arriver à les écouter, il faut arriver à s'écouter en fait, il faut arriver à faire en fonction de son cœur, à sentir. Je me sens pas bien, j'accepte le fait de me sentir pas bien. Moi par exemple, j'accepte de me sentir pas bien, et je mets des musiques pour me... En fait c'est pour me distraire, parce que je sais que c'est pas
Si vous voulez, c'est pas comme une déprime où s'il y a un truc qui va pas dans notre vie, on va faire en fonction, on va essayer de l'accepter parce que c'est quelque chose qui évolue dans notre vie. Là, c'est un sentiment, c'est tout un tas d'émotions, donc c'est normal en fait. Donc il faut arriver à mettre de la joie, à se détendre, à accepter tout ça pour que ça puisse passer plus facilement et que ça puisse, que le bonheur il puisse être plus présent en fait au final. Et bien sûr que le bonheur est plus présent, mais c'est vrai que du coup, le fait d'être déprimé, on se sent coupable de ne pas profiter du moment, alors qu'en fait, non, c'est normal. Il ne faut pas se sentir coupable de se sentir mal, alors que c'est un moment merveilleux, c'est normal. Et je pense que voilà, faut arrêter avec cette idée de se dire que c'est pas normal de ne pas profiter. Non, c'est complètement normal. Enfin voilà, je vais arrêter de parler parce que là, ça fait déjà plus de 15 minutes que je parle, que je suis lancée. Mais voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, à donner vos avis, à partager vos expériences, à dire ce que vous avez vécu, si vous avez des conseils sur des choses que j'ai dit ou si vous est arrivé des choses que je n'ai pas dit, que vous avez envie de partager. Enfin bref, on est là, je suis là pour ça. Et voilà, même pour moi, si jamais j'ai un futur enfant, ce ne sera pas tout de suite. Mais voilà, ça pourrait peut-être m'aider aussi et ça pourrait aider d'autres parents qui sont dans cette phase-là, dans cette grande expérience. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas à laisser donc un commentaire, à vous abonner si vous aimez ma chaîne, si vous aimez les partages d'expériences et un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous.